Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, on prend la direction de New York et on retourne le soir de la loterie NBA de 1985. La loterie NBA a fait basculer de nombreux destins dans l'histoire de ce sport. Que ce soit pour les joueurs ou les franchises, cet événement est toujours très attendu chaque année. Elle régit l'ordre des équipes pour la draft NBA qui a lieu fin juin. Elle concerne 14 équipes, autrement dit celles qui n'ont pas fait les playoffs. Cette invention de génie provient de David Stern, ancien commissaire de la Grande Ligue de 1984 à 2014. Il décide de l'instauration de la loterie à la fin de sa première saison en tant que boss, juste avant l'été 1985. Jusque-là, le format était plutôt simple. Les deux équipes avec le pire bilan de la ligue étaient en course pour le premier choix. Un pile ou face était ensuite effectué pour savoir qui repartait avec le précieux sésame. C'est ainsi que Karim Abdul-Jabbar a échappé aux Phoenix Suns pour aller chez les Milwaukee Bucks. L'idée de David Stern est plutôt simple. Créer une loterie où les 7 premiers choix seraient tirés via des enveloppes dans le sens décroissant, c'est-à-dire de 7 à 1, et on garde le principe de bilan, et par conséquent, les 7 pires équipes de la ligue peuvent obtenir le premier choix. Le 12 mai 1985 a donc lieu la première loterie de l'histoire de la NBA. Les 7 équipes concernées sont les Warriors, les Pacers, les Clippers, les Supersonics, les Kings, les Hawks et les Knicks. À l'époque, les New-Yorkais sont bien loin des heures when the garden was heaven, dont on avait parlé dans un précédent podcast de Flashback. Ils galèrent dans les tréfonds de la conférence Est. 1985 fait partie de ces années où le premier choix ne fait aucun doute. Patrick Ewing, né dans le pays de Bob Marley, domine la NCAA. Le grand pivot est en finale pour la deuxième année de suite avec sa fac de Georgetown. Malgré la victoire de 84, les Hoyas devront s'incliner de 2 petits points face aux Wildcats de Villanova dans cette finale de 1985. À New York, les choix se succèdent dans cette loterie, jusqu'au deuxième choix, ultime rempart avant le bonheur. Les deux hommes se font face. Pour les Pacers, le propriétaire Herb Simon, et pour les Knicks, le GM David DeBusschere, qui sait mieux que personne ce que signifie gagner avec New York. La tension est à son comble, les enjeux étant tellement grands pour l'équipe qui obtiendra le premier choix. Après un premier tour de roue, une enveloppe est prise. David Stern l'ouvre et annonce que le deuxième choix va aux Indiana Pacers. Clameur de soulagement chez les New York Knicks qui savent que le destin de leur franchise va définitivement basculer en ce soir de 1985. Quelques semaines plus tard, la draft de Patrick Ewing va ramener la gloire au Madison Square Garden, avec notamment 2 finales NBA, en 1994 et 1999. Pour les Pacers, le deuxième choix servira à drafter Wayman Tisdale, un intérieur très honnête qui tournera à 15 points et 6 rebonds de moyenne en carrière. Néanmoins, à des années-lumière de ce que Patrick Ewing réservera à la Ligue. Cette loterie a fait son effet dès la première édition, installant le tapis rouge pour les décennies à venir. De cette soirée naîtra tout de même une grosse polémique. L'enveloppe des Knicks aurait été plus froide que les autres, où son coin aurait été plié. De quoi faciliter la reconnaissance et donc faire en sorte que les Knicks repartent avec le premier choix. On ne saura jamais vraiment si cette loterie viendra s'ajouter aux nombreux mystères de l'histoire de la NBA. Connaissant l'amour de David Stern pour les gros marchés, on ne serait pas surpris. Alors, trucage ou simple affabulation? On vous laisse vous faire votre propre idée sur la question. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Flashback.